Ok, aujourd'hui on est au Mans, on est le 8 septembre, il fait hyper froid et pas très beau pour une nouvelle édition des FMA Days. Le Mans, j'y étais venu avec eux en 2021. Après il y avait eu Dijon, le Castellet l'an dernier et on est de retour au Mans, donc ça va être assez sympa avec des machines qui s'annoncent amusantes. On va tout de suite au briefing sécurité, après il y a une session débutant, intermédiaire, juste après on va voir ça. J'espère qu'on m'entend. Donc il y a le choix entre plusieurs machines. Il y a des S1000RR ici, il y a toute la gamme Honda, mais la plus intéressante c'est celle-ci, elle est un peu en exclusivité ici. C'est la CBR 600RR qui est superbe, vraiment superbe, avec ses petits ailerons, enfin elle est waouh. Et le cockpit très sympa, ouais, vraiment génial. J'espère qu'on m'entend. On va aller dehors où il y a moins de bruit. Il y a un gros risque d'averse cet après-midi vers 16h, mais bon, faut tabler sur une arrivée à 14 ou 15h. Donc je vais essayer de filmer les deux sessions de ce matin avec une piste qui est séchante et un peu humide par endroits, donc pas, voilà, y aller en prudence. Mais je pense faire les deux sessions sur la CBR 600RR, voir un peu ce que ça donne. C'est 121 chevaux pour 193 kg, 121 chevaux qui sont accessibles à 14 500 tours, donc il va falloir se faire un peu violence pour pas claquer les rapports tout de suite, un peu comme sur la grosse Fireblade. Mais je suis très curieux de voir ce qu'elle donne. Ça fera déjà une bonne intro sur cette moto en attendant de la voir dans le civil. On va voir ça tout de suite. Je sais que le cadrage est pas ouf, mais c'est très difficile de trouver un bon endroit pour fixer la GoPro, et comme je veux pas mettre de bras, de rallonge pour éviter les oscillations et l'effet un peu gerbant, la GoPro est fixée directement, même la fixation. C'est pas le point de vue, on a le plus de recul, mais c'est comme ça. Malheureusement, comme on va le remarquer, je n'ai plus la possibilité d'enregistrer le son directement dans le casque avec un micro embarqué. Je vais donc rouler tranquille, laisser la session comme ça et faire un débriefing à chaud juste après. On y va, c'est parti.
pendant que je reviens tranquillement au stand, j'en profite pour glisser un mot du partenaire de cette vidéo, à savoir Honda Assurance, qui si vous équipez votre CBR 600 RR d'un traceur, vous fait bénéficier d'une réduction sur votre cotisation et sur votre franchise vol. À titre d'information, si je devais assurer cette Honda avec mon profil, il me coûterait 137 € par mois en tout risque, ce que je trouve vraiment bien placé comme tarif, étant donné que cette moto ne peut pas nier ses aspirations sportives. Voilà, sur ce, on revient dans les stands tranquillement et on enchaîne tout de suite sur le débriefing à chaud. Alors donc effectivement, faut pas hésiter à la cravacher très très haut dans les tours. Hop, ouais, j'arrive à temps. Vous êtes chauffé? Ouais, ça va bien, ouais. Sensation? Très bonne, très bonne. Bon, débrief à chaud de la CBR 600 RR, j'espère qu'on m'entend. Normalement oui, hein, le micro est bien implanté. Coucou, c'est moi. Une moto hyper compacte qu'on domine vraiment de l'arrière jusqu'à l'avant. On est quasiment penché sur le devant du carénage dans la bulle. Une moto hyper souple au début, très facile à utiliser, avec une position très engagée, notamment des pieds qui sont très haut placés, hein, la position du jockey comme j'aime bien l'appeler. Les demi-guidons sont pas trop refermés, donc ça c'est pas très déstabilisant. Donc on l'utilise tranquillement. Au début je me suis fait avoir, je me suis dit ah, je pousse et tout, je claque un rapport, je claque un rapport, et en fait je poussais pas suffisamment pour cette mécanique là. Quand je disais que la puissance était dispo à combien, j'ai dit 14 500, c'est vrai, parce que jusqu'à 9000 c'est une moto super tranquille, ça pourrait être quasiment une 600 de base, quoi, normal, presque une CBR 500R, et passer 9000 c'est net, c'est un cap. Là ça explose, c'est super agréable, donc il vaut mieux être en sortie de virage en seconde, quitte à rétrograder quelque part. Troisième, ça sera un peu juste, le temps qu'elle se réveille, qu'elle libère son plein potentiel. Il faut vraiment sortir en seconde, passer ce cap des 9000 et garder poignée dans l'angle jusqu'à 15, 16, presque 17 000 tours minute. Et là, la moto a des performances franchement, c'est presque équivalent à une 1000 dans cette plage d'utilisation. Je ne sais pas si on le verra, à un moment je me fais doubler par une S1000 RR, mais que j'ai tenu sur une accélération gaz en grand, et donc le mec, je sais que lui était aussi à fond, et on était à touche-touche tranquille. Donc 15-16 000, il faut se faire violence, mais avec une moto qui reste exploitable le reste du temps. On pourrait rouler en file avec, je suis très curieux de voir ce qu'elle donne. Une moto hyper sympa avec un poste de pilotage très réduit, un réservoir qui accueille bien le torse du pilote, il n'y a aucun souci pour ça. Les freins te plantent la moto sur ta trajectoire, tu es assis sur la route, vraiment la moto devient un plomb inerte à partir du moment où tu freines. On est vraiment dans un comportement ultra serein et on peut freiner tard, repartir vite. C'est une moto qui mérite de faire plusieurs sessions avec pour apprendre à la connaître, parce que là je suis sûr que j'ai découvert qu'une petite partie de la façon dont il fallait la conduire, mais vraiment merci, vraiment une super moto. Tout le monde se bat pour la conduire, et j'ai dû la prendre à 2 personnes qui voulaient rouler avec, qui l'attendaient avec impatience. Bon, ils pourront rouler avec. Là j'ai fini avec celle-ci, je vais peut-être passer sur une S1000 RR, je ne sais pas si je vais filmer, mais en tout cas super content d'avoir pu essayer cette machine qui, sur un circuit comme le Mans, et pas débordé nulle part, ni en technique, ni en puissance pure, ni en vitesse de pointe. On a vu un petit 215 km/h à un moment, et quand on comprend comment l'exploiter, on peut en tirer des très grandes choses. C'est vraiment une machine qui fait tout comme une grande. Vraiment excellent, j'ai adoré. Voilà pour le débrief à chaud. Bon, je profite qu'il n'y ait plus de motos qui roulent pour cause de météo. On ne le voit pas parce que ça s'est arrêté. Il y a eu un petit déluge tout à l'heure pendant une trentaine de minutes. Donc ça s'est calmé, il n'y a pas de bruit de moteur et je peux parler tranquillement pour faire une conclusion comme il y a 3 ans dans les gradins. La conclusion d'une belle journée, une organisation sans faute.
il faut remarquer vraiment l'effort des organisateurs, de Morgane, d'Anna, de plein de personnes qui se reconnaîtront pour une journée vraiment qui se déroule toute seule en fait. On a nos horaires, on arrive au bon moment, il y a une moto qui nous attend. C'est vrai que je parle en tant que VIP, mais en tant que particulier qui viendrait avec sa moto, c'est tout aussi rodé évidemment, hein. On fait partie d'une session, on arrive à l'heure, on s'aligne en bout de ligne droite et puis on n'a plus qu'à profiter. Ça se fait sans réfléchir. Justement, quand on est assuré FMA, on peut bénéficier de cette journée pour un tarif de 150 €. Toujours un plaisir de rouler à la fois au Mans et à la fois avec l'organisation FMA. L'an prochain, ça sera un autre circuit, ce sera peut-être à nouveau par exemple Haute-Saintonge ou à nouveau Dijon ou complètement autre chose. Mais c'est certain que je serai là sans faute. Donc voilà, un format un petit peu différent avec une introduction, une session sans commentaire, ensuite un débriefing à chaud, une conclusion. Je trouvais ça pas mal aussi. Bon, j'espère qu'on m'entend bien malgré le vent. Je rends l'antenne et on se voit l'an prochain pour les FMA Days 2025. Parfait.